Ce viaduc a aujourd'hui 130 ans. Le tablier de ce viaduc est d'origine et les circulations ferroviaires n'ont cessé d'augmenter. Donc il faut effectivement maintenant envisager sa régénération complète. En termes de fermeture, on aura quelques week-ends d'ici la fin de l'année pour construire les piles et lancer le tablier. Et puis on aura surtout 7 semaines d'interruption de trafic au cours de l'été 2018, semaines pendant lesquelles les trains auront comme terminus Garches. Je souhaite évidemment que les choses soient claires. Il s'agit d'un projet ferroviaire et non pas d'un projet municipal. Mais pour une ville, évidemment, c'est aussi quelque chose de très important. D'abord parce que l'histoire même de Marly est inséparable de l'arrivée et du développement du chemin de fer. Ensuite parce que ce viaduc est inscrit dans notre paysage urbain, en proximité immédiate du parc de Marly, et qui a donc une dimension patrimoniale. Alors on est effectivement ici dans un site urbanisé avec des gens qui habitent à l'ombre, on va dire, de ce viaduc. Et donc il a fallu beaucoup discuter avec la collectivité, avec les riverains pour voir quelles étaient les méthodes de travaux qu'on pouvait envisager et puis voir avec eux l'accompagnement qu'il allait falloir faire. Ce qui est très particulier, c'est le contexte. Effectivement, un chantier de cette ampleur en site urbain aussi dense, en circulation, avec les contraintes ferroviaires, les contraintes de circulation urbaine et la présence des habitations, on est en site, on est en ville, on est en centre-ville, font vraiment la particularité. Ça aura un premier effet pour les habitants, puisque normalement il y aura moins de bruit après qu'avant. Et puis dans un deuxième temps, fin 2018, les nouvelles rames arriveront, climatisé, plus confortable, et donc tout le monde y gagnera. Mais les gens comprennent la nécessité de la rénovation du réseau. Alors tout le monde n'est pas usager forcément du Transilien, mais tout le monde entend parler de la difficulté des transports. Il faut qu'on renouvelle notre réseau. C'est une gare aussi qui va être rendue accessible quasiment dans les mêmes délais. Au printemps 2019, la gare sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Et donc voilà un exemple absolu de ce que c'est que de la modernisation et la régénération, finalement dans un délai assez contraint.